La spéciale des cas, une émission co-animée par Karine et Carole. Actualité locale, bons plans, testing, activités et sorties incontournables. Retrouvez la spéciale des cas sur votre radio Mélodie FM. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. Nous nous trouvons aujourd'hui donc à la Chartreuse de Beaumal à Saint-Denis-de-Pile. Allez, c'est parti pour le décryptage de l'actualité locale. Bonjour Caro. Bonjour à tous, bonjour Karine. Allez, au sommaire du jour aujourd'hui, sortez vos agendas puisque nous allons parler des festivités à ne surtout pas manquer aux alentours. En suivant, nous vous livrerons les portraits des 3 derniers commerçants qui sont arrivés sur la ville de Saint-Denis-de-Pile en fin d'année. Vous retrouverez également la chronique de Caro. Tout à fait, la mienne. Le saviez-vous? Où nous avons sélectionné 3 questions sur la ville de Saint-Denis-de-Pile que nous ont posées, les enfants. Et enfin, avec les beaux jours qui arrivent, nous vous parlerons des sorties à faire dans le coin. On se retrouve de suite. À tout de suite. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. On se retrouve donc avec l'actualité locale. Sortez vos agendas puisque nous avons 3 dates à vous communiquer. La première, c'est celle du Tour de France 2023. Puisque le Tour de France 2023 va faire étape dans le Libournais. Pour rappel, c'est la 8e étape du Tour de France qui partira donc de Libourne et traversera le centre-ville de Coutras en début d'après-midi le 8 juillet. Donc pour les amateurs de vélo et pour ceux aussi qui aiment ces festivités, n'hésitez pas à marquer sur vos agendas que le samedi 8 juillet, il y aura un départ de Libourne et un passage à Coutras. Donc on adorera aussi voir passer tous ces cyclistes du Tour de France 2023. À l'agenda aussi, prochaine étape, c'est Musicapile qui aura lieu donc les 2 et 3 juin à Saint-Denis-de-Pile. Musicapile qui fête son quart de siècle. Qu'est-ce que Musicapile aujourd'hui donc pour ses 25 ans, comme il se doit, vous donne rendez-vous, donc Musicapile vous donne rendez-vous les 2 et 3 juin 2023, je vais y arriver, à Beaumont, à Saint-Denis-de-Pile, pour 2 jours de concerts aux musiques entraînantes, il y aura des spectacles vivants et de la fête champêtre. Au programme cette année, donc les têtes d'affiche, alors j'espère que je ne vais pas écorcher les prénoms, il y aura donc des têtes d'affiche comme Charlie Winston et The Skype. Alors, Skype the Use, j'espère. Des nouveaux artistes aussi qui émergent, tels que Flanagan et Kanika, ou bien encore les troupes d'artistes prêtes à mettre le feu sur scène, comme Boule et Tambour de Feu. D'accord. Voilà, plein de festivités donc, belles animations, auront lieu les 2 et 3 juin. Notez-le sur vos agendas. C'est le Musicapile qui revient nous voir encore pour ses 25 ans à Beaumont. Dernière actualité, Caro. Oui, après le Tour de France cette fois. Alors cette fois, ce seront les Festart à Libourne. Retenez bien la date de ces Festart 2023 puisque pour le Libournais, c'est la 32e émission de ces Festart. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore le programme des Festart, mais ils se préparent. Donc les Festart recherchent pour leur festivité des futurs bénévoles et hébergeurs pour vivre cette 32e émission. Donc, on vous propose donc de devenir bénévole. Prenez part au Festival de l'Intérieur en rejoignant l'équipe des bénévoles. Inscription ouverte jusqu'au 5 juin. Donc, pour tous ceux qui ont envie de participer au Festart de Libourne cet été, n'hésitez pas à les contacter, à vous inscrire jusqu'au 5 juin. Vous pouvez aussi adopter un artiste. Je développe. Voilà, vous pouvez tout simplement devenir hébergeur des artistes le temps du festival. C'est sympa, ça. Voilà, donc si vous avez un petit espace dans votre domicile ou carrément un studio, un appart à fournir pour que les artistes puissent être hébergés le temps de la manifestation, n'hésitez pas à contacter la ville de Libourne. Oui, en contrepartie, vous leur demandez de vous apprendre à jongler, par exemple.
Après, vous pourrez effectivement participer aussi, danser pour Panique Olympique, #5. Vous pouvez participer à ce projet chorégraphique en fait qui s'appelle donc Panique Olympique de la compagnie Volubilis. C'est une chorégraphie en fait. Comme les flash mobs. Voilà, et bien exactement, je cherchais le mot, merci Macaro. Je vous en prie. Voilà, c'est un immense flash mob en fait qui sera organisé pendant les Festart de Libourne. Donc je le rappelle, les Festart de Libourne qui auront lieu les 3, 4 et 5 août 2023. Voilà pour le décryptage de l'info locale. Eh bien écoute Caro, on se retrouve de suite, on va écouter une petite musique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. De retour donc, des commerces s'installent sur Saint-Denis-de-Pile. Nous sommes partis à la rencontre des 3 derniers commerces qui se sont installés sur la commune en fin d'année. Il s'agit de l'atelier d'Alex dans la galerie marchande d'Intermarché, la boutique Gestil aussi dans la galerie marchande d'Intermarché et l'Institut L'Heure du Bien-être. On est allé prendre de leurs nouvelles. Donc ce que l'on vous propose, c'est de suite de découvrir le premier portrait qui est celui de l'atelier d'Alex. Nous nous trouvons maintenant devant l'atelier d'Alex dans la galerie marchande d'Intermarché de Saint-Denis-de-Pile. Allez, c'est parti, allons prendre de ses nouvelles. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors je vais me permettre de dire Alex, oui, puisque nous sommes ici dans l'atelier d'Alex. L'atelier d'Alex qui est une boutique de vente de bijoux, de montres, mais aussi Alex fait la réparation aussi de nos biens les plus précieux. Exactement, oui, je répare les montres, les pendules et les bijoux également. Alors, dites-nous, rappelez-nous comment est né votre projet de venir vous installer il y a quelques mois sur la commune de Saint-Denis-de-Pile. Alors, mon projet, il est venu tout d'abord parce que je suis tombé sur une annonce. Ça faisait quelque temps que je cherchais un local pour m'installer, pour mon atelier. Et je suis venu visiter l'Intermarché de Saint-Denis-de-Pile. Et donc j'ai rencontré le directeur de l'Intermarché, donc le feeling est passé de suite. Ensuite j'ai rencontré Madame le maire de Saint-Denis-de-Pile qui est très sympa également, qui m'a vraiment facilité, ils m'ont tous facilité, donc tout s'est passé très vite et donc grâce à eux j'ai pu ouvrir mon local, ma boutique et mon atelier assez rapidement grâce à eux et je les remercie également encore. C'était à quel moment la période où vous avez ouvert votre magasin? C'était dans le mois de novembre, un petit peu comme la boutique d'à côté? Moi, j'ai ouvert le 15 octobre. Exactement. 15 octobre. Oui. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous nous proposez dans votre atelier? Alors moi, mon atelier, donc j'ai une partie vente et ma partie atelier. Donc dans la partie vente, je vends des bijoux en argent et en plaqué or. Je vends également des montres où je suis revendeur pour la marque Cluse, la marque Festina, Daniel Wellington. J'ai également Guess. Je vends également des Ice. J'ai plusieurs marques, Casio, Sector. Que vous pouvez toutes retrouver. Voilà. On vous mettra des photos pour que vous voyez la beauté de ces montres. Merci beaucoup. Et donc après, au niveau de l'atelier, vous faites aussi la réparation. Exactement. Donc moi, je suis horloger. Mon métier, c'est horloger. Donc je répare tout ce qui est montre, pendule. Je me déplace également chez les clients. Donc ça, c'est super. Oui. Et quand ils ont un problème sur une pendule, je me déplace. Voilà. Et alors, quand on vient vous apporter un bijou à réparer, je crois aussi savoir que vous faites de la gravure. Oui, exactement. Donc je fais de la gravure. Donc si vous venez avec votre bijou ou que vous m'achetez un bijou, je peux vous graver, vous faire la gravure, quoi. Bon, mais ça, c'est très bien. En même temps, je vous ai demandé si vous faisiez aussi de la création. Oui, exactement. C'est sur commande. Donc après, on réfléchit de ce que vous voulez faire comme fabrication et c'est possible, quoi. Et vous travaillez avec d'autres professionnels qui vont mettre en œuvre en fait le bijou que vous aurez envie de créer. Je vous demandais en off, Alexandre, si vous étiez originaire de Saint-Denis-de-Pile pour être venu découvrir. Non, en fait, vous êtes quand même de la région. Exactement, je suis de la région, je suis du 33, mais voilà, j'ai découvert Saint-Denis-de-Pile qui est une très belle ville. Donc, en venant installer vos locaux. Oui, exactement. Dites-moi, Alexandre, 6 mois après, là on va faire un petit bilan, 6 mois après votre installation, quel est un petit peu votre ressenti? Je suis très content parce que vraiment les gens
adhéré donc à mon commerce et à mon atelier. Et les gens sont vraiment contents. Il y a eu un bel engouement pour venir moi, vous découvrir. Voilà, exactement. Et donc, je suis vraiment content. Tout se passe très bien. Il faut que ça continue, bien évidemment, mais on croise les doigts, hein, bien évidemment. Nous aussi, on a envie que tout se passe bien pour les commerçants de Saint-Denis-de-Pile, et d'où justement cette rencontre à aujourd'hui pour voir un petit peu si tout se passe bien, s'il faut dire aux Dionysiens, aux Coutrillons, aux Libournais de venir nous voir ici à l'atelier d'Alex, parce que vous avez, on vous le montrera, vous aurez des petits encarts, des petites photos qui vont s'intégrer sur ce portrait pour vous montrer tous les beaux bijoux que Alexandre peut proposer dans son atelier. Et puis bien évidemment, ne pas hésiter quand on a envie de faire réparer un bijou. C'est ce que j'ai fait moi aussi, hein, notre première rencontre. Je suis venue incognito et effectivement j'avais amené une bague à réparer et bien évidemment ça s'est super bien passé. Écoutez Alexandre, hein, merci beaucoup. Mais merci à vous. Vous nous avez aussi proposé, hein, et je pense qu'on reviendra, une immersion. Pour voir l'envers du décor. Exactement, de ce qu'est le métier d'horloger. Voilà, si ça peut vous intéresser. Si vous voulez découvrir, hein, ce métier d'horloger, que l'on puisse vous faire un retour et un petit film vidéo pour que vous puissiez voir comment ça se passe quand on va ici, je me passe ici, là vous allez le voir derrière dans l'atelier. Eh bien écoutez, on reviendra vers vous et puis on reviendra prendre des nouvelles parce que mine de rien, les mois passent, on est bientôt dans quelques mois, dans 6 mois, ce sera une année écoulée. Je pense qu'on reviendra faire un petit coucou à l'atelier d'Alex pour voir au bout d'un an si on est toujours aussi enjoué. Et j'espère que de nombreux habitants se seront déplacés pour faire votre connaissance et pour faire vivre le commerce local parce que c'est indispensable aujourd'hui. En tout cas, Alexandre, merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci et puis, beaucoup. On vous souhaite le meilleur. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. Allez, c'est le moment maintenant de la chronique de Carole. Le saviez-vous, Caro, aujourd'hui, tu vas répondre aux questions d'enfants à propos de Saint-Denis-de-Pile. Alors, tout d'abord, c'est un petit Antoine de Bonzac qui nous pose une question. Bonjour Antoine. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Antoine et j'ai 6 ans et demi. J'habite à Bonzac. Est-ce qu'il y a eu des rois et des reines dans le château à côté du stade de Saint-Denis-de-Pile? Merci. Oh. Trop chou. Hein. Qu'est-ce qu'il est chou. Alors écoute mon cher Antoine, oui effectivement il y a eu un roi dans cette fameuse, alors c'est pas un château mais c'est quand même une chartreuse, donc oui il y a eu un roi, je le confirme, et c'était le roi Henri de Bourbon qui était roi de Navarre à l'époque et qui fut bien sûr notre roi Henri IV par la suite. Donc je réponds oui à ta question. Petit Antoine, il y a bien eu effectivement un roi parmi nous ici dans cette belle chartreuse. Alors depuis, cet édifice qui a été créé quand même au XVIe siècle et qui fut cette fameuse propriété d'Henri de Bourbon a été réaménagé, réhabilité telle qu'elle est aujourd'hui. Un endroit magnifique, effectivement, qui nous accueille, qui accueille Mélodie FM pour notre émission. C'est un édifice donc qui permet aussi d'accueillir d'autres manifestations, des manifestations artistiques, qui, comme là on a vu, qu'il y aura comme le musique à pile, ou comme il peut y avoir aussi des animations sur la chasse aux œufs, des choses comme ça. Donc elle permet de vous recevoir pour des mariages aussi, des petites manifestations religieuses. Et vous avez donc ce magnifique parc qui entoure cette superbe chartreuse, donc ce magnifique parc qui lui fait 4 hectares, donc qui permet aussi de vous accueillir pareil lors de ces manifestations, qui permet de venir faire des promenades dans un endroit tout à fait magnifique, apaisant, très calme. Donc c'est vraiment un bel endroit. Donc j'espère Antoine que j'ai bien répondu à ta fameuse question. Donc il y avait bien eu un roi. Oui, tout à fait. Antoine, on t'embrasse. Allez Caro, deuxième question de Eléa de Saint-Martin-du-Bois. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Eléa, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Martin-du-Bois. En allant à Saint-Denis-de-Pile, nous passons sur un pont au-dessus d'une rivière. Comment s'appelle-t-elle?
Et rejoint-elle Libourne ? Coucou Eléa. Merci Eléa pour ta question. Alors effectivement, oui, quand tu passes sur ce pont, c'est un fameux pont suspendu, il y a une rivière qui s'appelle l'Isle et qui va rejoindre Libourne. Cette rivière donc de l'Isle qui est un affluent de la Dordogne et qui va rejoindre justement cette Dordogne au niveau de Libourne. Alors, on va faire un petit peu de le saviez-vous. Donc cette rivière, elle prend sa source dans le Massif central, à 375 mètres d'altitude. Elle rejoint donc la Dordogne à Libourne, comme je l'ai dit, et c'est une rivière après qui va aller jusqu'à Bordeaux, notre jolie ville aussi de Bordeaux. Donc elle traverse pas moins de 3 départements, 65 communes, donc ça en fait du monde. Et elle a comme affluent, parce que j'ai fait quand même mes petits devoirs, donc elle a des affluents qui sont les ruisseaux des Ameries, le ruisseau de Morayen, le ruisseau de Lavé, le ruisseau de Tripoteau, et le dernier, c'est celui de Guiton. Donc ça, c'est assez mignon. Donc pour en revenir au fameux pont suspendu sur lequel tu passes et sous lequel effectivement passe cette isle, c'est un pont qui autrefois était en bois, mais il y a très 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 longtemps, il y a plus de 90 ans, il était en bois, donc il a été reconstruit. Malheureusement, il y a eu un grave accident sur ce pont, et désormais, ce fameux pont qui a été bien reconstruit en dur est accessible que sur une seule voie, donc on ne peut pas y passer à beaucoup de véhicules, justement, pour faire attention et garder cette sécurité qui avait fait défaut au moment de son inauguration. Donc voilà, au niveau de ta question, Elia, j'espère avoir répondu à cette fameuse rivière. Que la rivière arrivait jusqu'à Libourne et qu'il y avait le Mascaret ? Alors, elle arrive jusqu'à Libourne et c'est là où elle va rencontrer la Dordogne. Et effectivement, il va se créer, donc c'est des périodes, ça va de juin à octobre, il va se créer ce que l'on appelle un Mascaret. Donc le Mascaret, c'est une grosse vague qui tellement grosse quand même, que désormais on la surfe. Il y a plein de surfeurs qui arrivent et qui, au départ de cette vague, alors en général, elle part de la ville de Vers, donc juste à côté de Libourne, et les surfeurs y vont et vous les voyez passer quand vous allez sur les quais à Libourne. Donc voilà, c'est effectivement une vague, c'est un phénomène assez impressionnant à regarder et qui crée aussi pas mal d'animation sur tout son passage, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et merci Eléa pour ta question. On t'embrasse aussi, Eléa. Dernière question, Caro, c'est Julie de Hésine. Bonjour Mélodie FM, je m'appelle Julie, j'ai 12 ans et j'habite à Hésine. Je voudrais savoir combien il y a d'habitants à Saint-Denis-de-Pile. D'accord. Eh bien, écoute, merci Julie pour ta question, t'intéresser à la ville de Saint-Denis-de-Pile. Alors, cette commune de Saint-Denis-de-Pile, est une commune du sud-ouest, effectivement, qui est située dans notre charmant Libournais. Alors, elle compte 5800 habitants pour une superficie globale de 28 km². Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ça fait 205 habitants du kilomètre carré. Ça va, c'est une jolie petite ville. Donc, c'est une ville qui va être située avec aux alentours des villes comme Bonzac, comme Sablon, Abzac, les Articles de Lussac, Montagne, la Lande de Pomerol, les Billots. Il me semble Bonzac, d'ailleurs, c'était la ville d'où vient le petit Antoine qui nous a posé la question tout à l'heure. Donc voilà, c'est un voisin de Saint-Denis-de-Pile. Donc dans cette ville, on va y trouver de jolis monuments, comme cette fameuse Chartreuse qui nous accueille aujourd'hui. Monument également historique avec l'église romane du XIIe siècle, en forme de croix grecque, d'ailleurs, qui est classée monument historique depuis 1862. Donc en plus de ces villes, de ces petites communes aux alentours, on a également des cantons, des lieux-dits que l'on peut appeler. Donc on a Noué, on a Frappe, on a également Goisé. Donc bonjour à tous nos amis de ces habitations-là. Nos Dionysiens. Donc voilà, j'espère sur cette question, ma petite Julie, d'avoir bien répondu. Déjà, 5800 habitants, c'était le principal de ta question. Après, j'ai rajouté 2-3 petites choses, mais voilà, j'espère que tout ceci vous aura bien plu. Et puis, merci Caro, on connaît mieux l'univers et l'environnement de Saint-Denis et autour. Voilà. On n'hésitera pas régulièrement dans d'autres émissions à aller faire le tour des communes avoisinantes du Nord Libournais et découvrir un petit peu, grâce à toutes vos questions, leur environnement. Bien, un petit peu de musique et on vous retrouve de suite. Mélodie FM, la radio de l'info locale.
Libourne 89.3, Castillon 89.1. Allez, découvrons le portrait de la boutique G-Style maintenant. Nous nous trouvons actuellement devant la boutique G-Style dans la galerie marchande d'Intermarché à Saint-Denis-de-Pile. Allez, c'est parti, allons prendre de leurs nouvelles. Bonjour Gladys, merci de nous accueillir dans votre boutique. Dites-moi Gladys, rappelez-nous comment est né votre projet de venir vous installer sur Saint-Denis-de-Pile. Eh ben, suite à encore un projet professionnel qui n'avait pas abouti, j'ai réalisé mon rêve d'ouvrir une boutique. J'ai commencé à chercher des locaux tout d'abord sur Libourne, puisque j'habite Libourne, et j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Et puis j'ai vu une annonce sur Saint-Denis-de-Pile. Je suis venue visiter le local et là, coup de cœur. Quand j'ai vu le local, je savais comment il allait être décoré, je savais exactement ce que je voulais faire. Et en fait, tout a découlé de façon magique. Ça s'est vraiment fait tout seul et je regrette pas. C'était en quel mois avant que vous ne puissiez commencer ? Au mois de fin juillet. D'accord. C'était fin juillet. En août, je commençais les travaux et on a ouvert fin novembre. Vous êtes originaire de la commune ? Alors, pas du tout. Non. Alors, moi, si j'ose dire, je suis plutôt originaire de la France en général. Parce que mes parents sont du Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis née à Paris. J'ai vécu 15 ans dans le Gard et je suis arrivée il y a environ 4 ans dans la région. D'accord, très bien. Et au niveau, alors, racontez-nous tout. Au niveau de votre boutique, qu'est-ce que vous proposez au niveau de cette boutique ? Alors, la boutique est intergénérationnelle puisque ma fille fait les achats avec moi. On va du XS à la taille 50-52 parce que je voulais pas qu'on mette à part les grandes tailles, les petites tailles. Je voulais vraiment que tout le monde se retrouve et que ce soit un lieu où on se sente belle, quelle que soit votre morphologie. Voilà. Belle expression, hein. Se sentir belle, c'est un petit peu ce que nous proposons justement au niveau de la boutique, parce que c'est vrai que il n'y a pas d'autres boutiques sur Saint-Denis-de-Pile de prêt-à-porter. C'est ça, oui. J'ai la chance d'être la seule et j'ai été extrêmement bien accueillie parce que beaucoup de Dionysiens attendaient avec impatience justement une boutique de prêt-à-porter. Vous avez aussi, en dehors des Dionysiens, vous avez des Coutrillons, des Abzaquets. Ça commence. Le bouche à oreille en fait. Le bouche à oreille fonctionne énormément. Étant donné que j'en suis heureuse, la boutique plaît beaucoup, donc le bouche à oreille fonctionne. J'ai même des clientes qui m'ont dit hier soir on m'a parlé de vous à un repas, donc je suis venue voir. Donc je trouve ça plutôt sympathique que les gens parlent de ma boutique au moment des repas entre amis. Donc oui, ça me fait plaisir. Et moi, je vais vous glisser une petite information, c'est que la boutique, vous pouvez aussi la découvrir sur les réseaux sociaux, parce que je pense que on a votre fille qui présente les vêtements. Alors moi, je les ai vus sur la page Facebook notamment de G-Style. J'ai trouvé ça génial parce que votre fille vient nous voir, Cassandra. Elle fait la timide. Je vous présente Cassandra, que vous redécouvrirez justement sur Facebook et sur la page G-Style, puisque Cassandra nous présente régulièrement toutes les collections à venir. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super parce que elle fait des associations de tenues que l'on n'aurait pas fait, donc ça nous donne plein d'idées. Et puis en plus de ça, je pense qu'il n'y a pas que sur Facebook, Cassandra. Il y a Facebook, Instagram et du coup le site internet. Site internet qui est en développement, donc que vous retrouverez bientôt. Et puis, il me semble que vous m'avez dit que vous développez aussi le Click and Collect. C'est ça, le site internet est en Click and Collect. Alors pour l'instant, on a un début de collection dessus. Petit à petit, ça rentre, mais là aussi, vous verrez Cassandra qui porte les vêtements et toute la collection ainsi que les prix que vous pouvez acheter en Click and Collect. Dis-moi, Cassandra, quand tu fais tes présentations, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes filles qui sont des copines. Oui, j'ai une amie, c'est ma meilleure amie, et une personne d'Intermarché aussi qui a bien voulu venir nous aider à faire les photos. Ouais, c'est génial ça. C'est vrai ça nous parle évidemment beaucoup plus quand on voit des personnes et notamment quand on te croise le samedi et qu'on t'a vu sur les fameux réseaux sociaux pour pouvoir nous présenter les tenues. Je trouve ça assez incroyable. Gladys, vous concernant, 6 mois après votre ouverture, quel bilan vous pourriez faire justement, un premier bilan? Extrêmement positif, un accueil chaleureux de toute la population et
Et au-delà du côté achat, j'ai des petits clients, des papis, des mamies qui viennent discuter, qui retrouvent le côté chaleur humaine qui leur manque sûrement. Et moi, je trouve ça génial. J'ai aussi ouvert cette boutique pour ça. C'était pas juste de la vente que je voulais. Je voulais retrouver le commerce de proximité qu'on avait il y a quelques années et pas juste faire de la vente. Je veux que quand les gens rentrent, ils se sentent bien. Et s'ils ont acheté quelque chose et qu'ils se trouvent beau, c'est le principal. Je dis souvent à mes clientes, écoutez, moi je force pas, sincèrement je trouve que ça vous va pas ou ça vous va incroyablement bien. Je préfère ne pas vendre, mais que mes clientes restent fidèles. Et repartent satisfaites. C'est ça, oui, tout du à conseil, fait. Ne serait-ce que voilà. du conseil. Mais en même temps, Gladys, c'est exactement ce que les Dionysiens recherchaient, et pas que, parce que c'est vrai que quand on vit comme ça dans le terroir, on aime bien avoir ces petits conseils personnalisés et puis avoir l'impression d'exister. Et honnêtement, c'est exactement ce que vous retrouverez comme âme dans cette boutique. En tout cas, merci beaucoup Gladys merci à vous. d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On avait envie justement avec Carole qui se cache aussi derrière et qui nous a accompagnés de venir vous faire un coucou, prendre de vos nouvelles comme on l'a fait pour l'atelier d'Alexandre juste à côté et comme on va le faire justement juste après avec le salon du bien-être à Saint-Denis-de-Pile. Prendre des nouvelles de nos commerçants, c'est aussi important parce que cette boutique, il faut aussi à nous aussi de les aider à perdurer dans le temps puisqu'elle nous apporte satisfaction, à nous aussi de jouer le jeu et à vous tous les Dionysiens. On espère que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment de nous avoir accueillis et puis on vous souhaite à toutes les deux plein de bonnes choses. Merci. Ciao. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. De retour à l'antenne, les beaux jours arrivent, donc que pouvez-vous faire aux alentours ? Nous, on vous a proposé d'aller plutôt dans des secteurs de balade, de plage, de baignade, puisque avec les beaux jours, on a envie d'aller en profiter. Et pourquoi pas, s'il se met à faire très très chaud, de se baigner. Oui, donc avec vous plaisir, avez tout simplement donc l'environnement, donc sur le Libournais, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Libourne plage, qui est située au bord du lac des Daguets. C'est un site qui est quand même de 150 hectares, mine de rien. Et donc toutes les personnes qui souhaitent se divertir seront comblées puisque c'est une plage adulte avec une zone pour enfants. Vous avez aussi sur ce site 3 aires de jeu gratuites pour les enfants de 6 ans et 6-12 ans. Vous avez des terrains de beach volley, vous avez un terrain multisport avec du foot, du handball, du basket, vous avez des tables de tennis, tennis de table, Vous avez un boulodrome, vous avez une rampe de skate aussi pour les amateurs. Donc on a de quoi s'amuser du plus beau petit au plus grand. De santé. Et l'été, donc du 18 mai au 3 septembre, vous avez l'Aqualol qui arrive régulièrement tous les ans. C'est, vous savez, ces structures gonflables qu'ils mettent sur l'eau comme sur terre aussi, où les petits adorent aller se divertir. Donc cet été, ce sera tous les jours de 10h à 20h et 7 jours sur 7 au niveau du lac des Daguets. Et vous avez aussi le Wake Park. Qu'est-ce que c'est le Wake Park ? En fait, vous savez... C'est pour les sportifs. C'est tractage, en fait, on essaie de faire comme du ski nautique, en fait, tracté par comme une tyrolienne, si je connais un petit peu ça. Donc là, ce sera l'ouverture du 1er mai jusqu'au 30 septembre. Vous avez plusieurs sessions de 15 minutes de wake qui vous seront proposées. Et puis, vous avez des sessions aussi de bouée tractée, 5 minutes sur le lac. Une bonne partie de rigolade. Oui, ça, c'est rigolo. Pour les plus jeunes, parce que si on essaie, je ne suis pas sûre qu'on s'en remettra de la même façon. Voilà. Et puis bon, pour les petits creux, si vous avez des petits creux et que vous êtes sur le lac des Daguets, à Libourne, vous avez plusieurs pôles de restauration qui vous seront proposés. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller sur le Libourne. Voilà. Et je voulais juste rajouter sur cet environnement, en fait, au niveau de la plage, vous avez sur l'autre partie, côté ferme, une partie qui est clôturée pour nos animaux. Donc, si vous voulez aller promener vos animaux, vous avez de quoi faire et pouvoir les laisser en liberté sans danger. Donc voilà, c'était le petit plus. Oui, et toi, tu parles de la ferme. Il y a aussi effectivement en balade la ferme. Il y a une belle petite ferme à aller visiter aussi, au niveau du lac des Daguets. Vous avez après, quand vous voulez visiter aussi le coin, aller vous balader ailleurs que sur le Libournais, vous avez aussi à Sablon. Sablon qui a un wake park aussi. Ça s'appelle le Dahu Wake Park à Sablon.
qui est aussi appelé le câble park, puisque c'est un téléski nautique. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi y manger. Alors, ils ont des spécialités, le finger food, le burger maison, tataki de bœuf, maki et sushi pour ceux qui aiment c'est vraiment cette cuisine international. Voilà. Et sur place, donc, forcément, vous trouverez de quoi ravir toutes les familles. Il y a du trampoline, du paddle, du téléski nautique. Voilà, tout pour pouvoir vous amuser et découvrir Sablon. Parce que mine de rien, on n'en entend pas souvent parler. Eh bien, ils ont un joli petit coin pour partir en famille, seul, entre amis, pour aller s'amuser. Et après, quand on continue dans ce sens, eh bien, on peut aller jusqu'à la ville de Coutras. Oui, tout à fait. Voilà, puisque Coutras propose aussi un lac pour pouvoir se balader en famille qui s'appelle le lac des Noves, qui est composé de 2 beaux étangs avec une invitation à la balade et au sport, puisqu'il y a la plage avec des balades, vous pouvez pêcher, tout comme d'ailleurs à Libourne. Et pour enchanter les petits comme les plus grands, vous pouvez également de juin à septembre profiter de toutes les activités ludiques nautiques, donc structure gonflable, paddle, pédalo. C'est la même, vous en avez un petit peu partout, Libourne, Sablon, Coutras, vous voyez, pour le bonheur des petits comme des grands, n'hésitez pas à aller vous balader dans nos coins ici par chez nous dans le nord libournais. On adore vous faire découvrir tous ces coins-là. Bien, eh bien, écoute, Caro, nous allons maintenant découvrir notre dernier commerce, effectivement, qui est le portrait de l'Institut du bien-être. Donc, je vous propose de découvrir ce dernier portrait. Les grands moyens au vu des intempéries, on essaie de faire avec les moyens du bord. Nous nous trouvons devant la boutique L'heure du bien-être et nous allons aller prendre de ces nouvelles. Bonjour Elisa, merci de nous accueillir. Bonjour, enchantée. Donc comme vous le voyez, on est très tranquillement installé dans un cadre paisible. Aujourd'hui, Elisa nous reçoit dans l'Institut L'heure du bien-être. Elisa, on voulait savoir, rappelez-nous comment est né votre projet de venir vous installer votre institut à Saint-Denis-de-Pile. Alors, je trouve que Saint-Denis-de-Pile se développe. C'est une ville qui commence à être dynamique. Je suis située sur un passage, un bon passage où on peut le dire, le passage dont elle parle, c'est lorsque vous arrivez au premier rond-point de la zone d'activité de Frappe où il y a un garage automobile. Eh bien, ce n'est pas ce rond-point-là. Vous continuez tout droit et c'est le 2e rond-point en arrivant à Saint-Denis-de-Pile. C'est ça, tout à fait. Voilà, j'ai du passage, je suis bien située. Et donc, votre projet de vous installer, vous cherchiez un commerce, comment ça se passe? Oui, tout à fait. J'ai toujours voulu me mettre à mon compte. Avant l'esthétique, j'ai fait 4 ans de coiffure. Je travaillais à 200 à Libourne. J'ai fait mon CAP et mon BP. Après, j'ai fait 1 an de CAP esthétique. Et après, j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait le Grand Barail à Saint-Émilion. Ah oui. J'ai fait les Antilles de Jonzac. Et j'ai fait Béchac et Caillot, le spa. Oui, les 3 entités, c'était au niveau des salons de bien-être. Tout à fait, c'est ça. Et après, j'ai fait plusieurs formations à Saint-André pour les massages, car je suis une fan de massage. Puis après, j'ai voulu m'installer à mon compte. D'accord. Quand vous êtes arrivé, vous connaissiez Saint-Denis-de-Pile? Vous êtes originaire de la région? Non, je ne suis pas originaire d'ici, je suis originaire de Cercoux, dans le 17. Pour aller travailler, je passais souvent à Saint-Denis-de-Pile et je voyais toujours ce bâtiment, toujours. Et du coup, je me suis dit, ça serait un bon plan pour s'installer ici. Il y a de bonne visibilité. Donc, du coup, j'ai franchi le pas. J'ai travaillé 6 mois au spa de Béchac et après, j'ai voulu m'installer. D'accord. Vous avez contacté la mairie? Comment ça s'est passé? Non, j'ai contacté le propriétaire. D'accord, très bien. Et alors, dans votre institut, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je propose différents massages. Je vais avoir le massage californien, le massage l'infini. Je vais avoir le massage spécial dos. Je vais avoir le massage crânien et le massage aux ventouses. Après, je propose des soins du visage. Je vais en avoir 3. Je vais avoir le soin de cou éclat, le soin essentiel et le soin Hydraskin. Après, je vais faire les gommages du corps. Je vais faire tout ce qui est les épilations. Ah, vous faites épilation également? Tout à fait. Je vais faire la beauté des mains, la beauté des pieds, le calus peeling pour les pieds.
qui consiste pour enlever toute la callosité des pieds, toutes les petites cornes. Voilà. Et donc, j'ai cru comprendre que vous développiez aussi la manicure. La manicure, je fais juste le semi-permanent. D'accord, voilà. Très bien. Et aussi, j'ai une balnéo qu'on peut faire seule ou en duo. Et avec, je propose un petit plateau sucré ou une coupe de fruits pour... Comment mieux se détendre. Et donc, au niveau de votre établissement, je ne vais pas spoiler, mais quand on vient vous rencontrer, on a l'agréable surprise de pouvoir choisir nos senteurs. Voilà, tout à fait. Donc, je vais avoir 4 senteurs pour l'huile, pour le massage et pour le gommage aussi. Je vais avoir des senteurs. Donc, en premier, je vais avoir cassis jasmin. En deuxième, je vais avoir monoï. En troisième, je vais avoir passion. Et en quatrième, je vais avoir iris patchouli. Donc, comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts. Donc, mesdames, parce que c'est un institut qui se veut exclusivement réservé à nous, les femmes, pour prendre soin de nos corps, vous voyez que si vous voulez venir vous détendre, vous avez aussi le choix de la senteur qui accompagne effectivement cette notion de bien-être dans ce commerce. C'est vrai que c'est un commerce qui était nécessaire aussi pour les Dionysiens. Comment on fait quand on veut vous contacter? Il y a plusieurs façons. Oui. Alors, je vais soit par téléphone, ou soit par le site Planity. Vous pouvez prendre vos rendez-vous en ligne. Vous choisissez la date, l'heure, et comme ça, c'est plus pratique pour vous peut-être. Planity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme le Doctolib où vous cherchez vos praticiens. Là, vous tapez sur internet planity.fr et donc vous retrouvez sur le site et vous choisissez la ville et le type de praticienne que vous voulez. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Nous sommes donc venus 6 mois après votre ouverture pour prendre de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme premier bilan? Oui. Alors, j'ai beaucoup de clientes. Je ne pensais pas que ça allait démarrer comme ça. J'ai beaucoup de clientes, des clientes qui reviennent, qui sont très satisfaites. Et j'ai encore de nouvelles clientes. D'accord. Vous avez des moments où vous êtes complète. Il y a des jours où, si on veut vous contacter. Alors, il y a des jours où je vais être complète. Il y a des jours où je vais pas être trop complète. Donc. Ça, on le voit justement sur Planity quand on veut prendre rendez-vous. Tout à fait. Bon, mais très bien. Après, je suis ouverte du lundi au samedi. Le lundi aussi? Oui. D'accord. Du lundi au vendredi, donc 10h, 19h, pardon. Et le samedi, 9h, 17h. Parfait. Bien, écoutez, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent à la radio et puis qui vont nous voir sur les réseaux sociaux, c'était pour nous important de venir prendre des nouvelles de l'Institut L'Heure du Bien-être à Saint-Denis-de-Pile. Et puis, vraiment, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à vous. Je vous en prie. Et puis, écoutez, si vous voulez donc contacter l'Institut du Bien-être, vous avez tout compris, c'est sur planity.fr, mais sinon, en tapant l'Heure du Bien-être à Saint-Denis-de-Pile, vous allez avoir son numéro de téléphone pour la contacter. Et puis, en attendant, on vous souhaite plein de bonnes choses. On reviendra certainement vous voir pour faire un bilan dès 1 an. D'accord. Et puis, en attendant, on vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye. Merci. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. Eh bien voilà, nous avons fait le tour aujourd'hui, donc nous avons pas mal parlé de cette belle commune de Saint-Denis-de-Pile. Nous irons très prochainement rencontrer et vous parler d'autres communes aux alentours que l'on n'oublie bien évidemment pas. Et puis nous espérons que cette première émission, enfin la deuxième parce que vous avez fait une petite spéciale actu locale, mais cette première émission sur Mélodie FM, la radio de l'info locale quand même, puisque vous pouvez nous écouter sur Libourne 89.3, sur Castillon 89.1, et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, puisque sur la page de Mélodie, vous aurez bien évidemment les liens, puisque cette émission est aussi en vidéo, et puis vous pouvez aussi la visionner sur les pages Tous à l'honneur, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, on espère que vous serez nombreux à apprécier cette émission. On remercie bien évidemment aussi la mairie de Saint-Denis-de-Pile de pouvoir nous accueillir dans cette magnifique chartreuse de Boma pour pouvoir enregistrer nos émissions. Et puis, bien Caro, à très bientôt. Voilà, on vous dit écoutez, à très bientôt. On espère que cette émission vous aura plu sur Mélodie FM. C'était Karine et Caro pour la spéciale des cas.
Bye bye. Au revoir. La spéciale des cas, une émission co-animée par Karine et Carole. Actualité locale, bons plans, testing, activités et sorties incontournables. Retrouvez la spéciale des cas sur votre radio Mélodie FM. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1.